Eh bien, yo, salut à tous les amis, et oui, c'est Barsatile, on est vendredi, de base je devais pas avoir de vidéo, mais du coup, j'ai réussi tout simplement à trouver du temps pour tout simplement vous faire cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, on va parler tout simplement de l'actualité du FC Barcelone. Donc du coup, aujourd'hui, il devait avoir la vidéo d'avant-match pour le match de demain, du coup, la vidéo sortira normalement demain, au moins, on comble les jours, etc. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, au programme, on va parler, comme vous pouvez le voir dans le titre, d'une bombe de la part de Fabrizio Romano concernant Adrien Rabiot, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Adrien Rabiot est libre de tout contrat, c'est-à-dire qu'il peut signer là où il veut, et on va pas se mentir que Rabiot peut être intéressant pour le Barça, sauf que vous allez voir ce que Fabrizio Romano dit par rapport au FC Barcelone, c'est quand même assez chaud. Restez bien du coup jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, comme d'habitude, je sais, je le répète, mais on a un objectif qui est simplement les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Les amis, c'est un objectif honnêtement qui me tient énormément à cœur, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, franchement ça me... Ah là là, ça me ferait énormément du bien, donc vraiment merci en tout cas de ceux qui le feront. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Pour commencer les amis, forcément vous le savez qu'à chaque journée de Liga, on a la chance simplement d'avoir un petit peu les audiences. Bon, c'est un petit peu partout pareil dans tous les championnats je pense, mais c'est quand même assez intéressant de voir à chaque fois quels matchs de la Liga sont les plus visionnés, etc. Et franchement ça fait plaisir. Donc du coup voici le tableau, voici un petit peu les chiffres en général de tous les matchs. Et comme vous pouvez le constater, le Barça est leader en termes de téléspectateurs durant le match. Donc bon, j'ai pas le truc devant moi, mais je sais qu'il y a eu 900 000 et quelques, bon, devant le Real Madrid, ça c'est sûr et certain. Donc du coup voici un petit peu les résultats, et franchement ça fait quand même assez plaisir, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'ailleurs de pas supporters du Barça, autrement des autres voilà, qui n'aiment pas le Barça, qui disent que soi-disant le Barça n'a aucun buzz, mais pourtant chaque semaine le Barça est bien leader des audiences, donc c'est quand même assez cool. D'ailleurs c'est par rapport au match aussi face au Rayo Vallecano avec l'entrée de Dani Olmo qui était juste exceptionnel. Donc hâte simplement d'être demain, simplement bon déjà pour ressortir la vidéo sur le match, mais de surtout être en live pour ce match qui va être juste, je pense, incroyable. En plus à Montjuïc avec normalement peut-être Dani Olmo titulaire, mais ça on en parlera du coup demain dans la vidéo de demain. Donc du coup voici les résultats du coup pour les audiences, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Hier les gars c'était magique, parce que hier j'ai pas pu faire de vidéo parce que justement j'étais dans un repas voilà, avec les collègues de mon travail, et du coup forcément j'ai pas pu assister simplement à la cérémonie simplement du tirage au jour. Et ce qui était drôle, c'est que j'étais avec un collègue voilà, qui aime aussi le foot, et il y a tellement eu d'incompréhension dans ce dans ce tirage pardon, avec simplement les matchs extérieurs, les matchs de domicile, parce que c'est vrai, du coup cette saison ça sera la nouvelle Ligue des Champions, où contrairement à d'habitude, au lieu d'avoir 6 matchs on aura 8 matchs avec que des équipes différentes. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal quand on voit simplement le tirage du FC Barcelone. Du coup voici le tirage du FC Barcelone, et tiens, comme par hasard, qui c'est qu'on va choper en premier? C'est simplement le Bayern de Munich les amis. Comme d'habitude franchement c'est une dinguerie, il y a quand même des équipes assez assez plaisantes comme simplement le Stade Brestois. Nous avons aussi simplement l'AS Monaco, des clubs de Ligue 1. Bon bref, c'est quand même assez plutôt pas mal. Après on va voir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer, parce qu'il y a beaucoup quand même pas mal d'interrogations par rapport à cette nouvelle réforme de la Ligue des Champions, par rapport à ça. On va voir comment ça va se passer. Moi les gars honnêtement je suis un petit peu dégoûté par rapport à la nouvelle réforme simplement de la Ligue des Champions. Alors désolé si vous entendez simplement la sonnerie du téléphone de ma mère, c'est très perturbant, mais du coup on va voir un petit peu. Je pense honnêtement que là vraiment cette saison ça va vraiment être pour moi un test, voir ce que pensent simplement les amateurs de foot, etc., les fans, etc., et peut-être pourquoi pas dans quelques années remettre l'ancienne formule, parce que là les gars il y a tellement eu d'incompréhension hier, c'était vraiment juste une dinguerie. Donc du coup voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette saison, mais hâte de voir comment ça se passer pour cette nouvelle réforme. Vous le savez les amis, que quand il y a un match, tout simplement la veille du match, il y a du coup la conférence de presse simplement avec Hansi Flick, et du coup il a parlé un petit peu du mercato, etc., parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y avait des rumeurs de départ, notamment concernant Eric Garcia, parce que il devait normalement repartir à Girone. Pour ceux qui ne le savent pas, il a déjà été prêté la saison dernière à Girone. D'ailleurs, il a fait quand même une très bonne saison, hein. Honnêtement, il a fait une très bonne saison. D'ailleurs, j'étais allé le voir simplement directement en direct quand je suis parti voir le match Girone, je crois, Rayo Vallecano.
Et du coup, ben, il y avait des rumeurs, voilà, qu'il envoyait même partir directement, même je crois Fabrizio Romano en avait parlé, sauf que Hansi a mis tout le monde d'accord aujourd'hui en conférence de presse, regarde ton écran, je le confirme, Eric Garcia restera au Barça, et oui, les amis, Hansi veut bel et bien garder Eric Garcia, ça m'étonne pas parce que ça fait depuis quelques semaines, voire même des mois, qu'on voit que Hansi Flick était prêt à garder tout simplement Eric Garcia, et du coup, il le confirme aujourd'hui ben, dans la conférence de presse, donc du coup, voilà, oui, Eric Garcia va rester bel et bien au FC Barcelone. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant ce joueur, parce que je sais qu'il y a des avis vraiment plutôt mitigés pour ce joueur. Il y en a qui veulent, il y en a qui le veulent plus, bref voilà, c'est quand même assez compliqué pour ce joueur et le Barça, donc on va voir ce qui va se passer. Après moi honnêtement je suis pas contre s'il fait vraiment la saison qu'il a fait à Girona, etc. Honnêtement ça peut être plutôt pas mal en doublure. Je le vois pas forcément en tant que titulaire indiscutable, mais pour une doublure je pense honnêtement que ça peut quand même le faire. Mais bon, le vendre aussi à Girona aurait pu peut-être permettre simplement de faire un petit peu plus d'argent. Mais sinon voilà, le Hansi Flick a décidé, comme j'ai dit, n'hésitez pas à réagir vous les gars dans les commentaires. C'est l'heure tout simplement de l'info sur Adrien Rabiot. Vous le savez tous, Adrien Rabiot est libre de tout contrat, c'est-à-dire que là il est tout simplement sans club et il peut signer, mais là où il veut. S'il a envie de signer au Real Madrid, il signe au Real Madrid. S'il a envie de re-signer au PSG, il signe au PSG. S'il veut signer au Barça, il peut tout faire, tout ce qu'il veut les amis. Et du coup, mais ça a déjà été tout simplement une source pour Adrien Rabiot, parce qu'il y a toujours quand même des rumeurs. Bon, ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus trop, mais je sais qu'il y a vraiment quelques mois, ça parlait quand même pas mal, beaucoup de lui, tout simplement en provenance du FC Barcelone. Et du coup Fabrizio Romano a cassé le délire de tout contact avec Adrien Rabiot, de tout truc. Voilà, Adrien Rabiot ne signera pas au FC Barcelone parce que regarde ton écran, Barcelone ne pourra pas recruter Rabiot en raison de problèmes du fair play financier. Le salaire du joueur est un problème important parce que oui, à la Juventus lors de la dernière saison simplement il faisait partie des plus gros salaires de la Serie A les amis, je crois environ 7 millions d'euros par an ou un truc comme ça les amis. Et voilà, forcément le Barça, vous le savez, avec les problèmes qu'on a financièrement, c'est quand même assez compliqué simplement de pouvoir se prendre des Adrien Rabiot. Honnêtement, ça aurait été quand même plutôt pas mal parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que son agent Véronique, la Sadaron, est vraiment casse-pied, mais le joueur est plutôt quand même assez intéressant. Il aurait fait énormément du bien, donc du coup voilà, il n'y aura pas d'Adrien Rabiot. Après les gars, est-ce que vous êtes choqués? Non, je pense pas. En vrai, je pense honnêtement les gars que le mercato du FC Barcelone est clairement fini. Voilà, ne pensez pas que le Barça va recruter tel ou tel joueur, c'est mort, il n'y aura plus aucun joueur au FC Barcelone cet été. Donc du coup voilà, pas d'Adrien Rabiot. Dites-moi si vous êtes déçus ou pas dans les commentaires, mais voilà, pas d'Adrien Rabiot au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, je l'espère en tout cas, parce que les gars, pour ceux qui ne voient pas, je suis en train de souffrir tellement qu'il fait super chaud, et en fait là je dois faire ce montage là, et ensuite je dois enchaîner le montage de la vidéo de demain les gars. Donc juste pour ça, pétez-moi la barre des pouces bleus les amis, franchement ça m'aiderait de fou. Sans oublier que forcément demain on sera en live sur ma chaîne YouTube. Alors ah oui, c'est vraiment plus, c'est vrai que là je dois faire le montage de cette vidéo, ensuite je dois faire le montage de la vidéo d'avant-match, et ensuite je dois faire le montage du live. Oh punaise, j'ai envie de mourir. Bon du coup voilà, j'espère en tout cas la vidéo vous a plu. Vraiment, apportez-moi un maximum de soutien. En tout cas je vous aime très très fort. Merci à vous et on se dit à demain pour la vidéo d'avant-match, et à demain fin d'après-midi pour le match entre le Barça et la Real Valladolid. Tchuss.